1914-2014, l'église méthodiste unie de Côte d'Ivoire a 100 ans. C'est le stade Félix Houphouët-Boigny qui a été choisi pour célébrer l'événement, un centenaire placé sous le signe de la consolidation de la foi chrétienne. En eau pleine avec Jésus-Christ, l'espérance du monde est le thème de cette célébration. Le premier responsable de l'église méthodiste unie de Côte d'Ivoire, le bishop Benjamin Boni, a invité les fidèles à respecter les principes de la foi en Dieu et à progresser dans cet effort. Nous souhaitons vivement que le peuple méthodiste reste debout pour avancer en pleine eau dans l'évangélisation, en actes, en paroles, avec les actions sociales. Venus des différentes régions de la Côte d'Ivoire et des autres pays d'Afrique et d'Europe, les fidèles et les pasteurs ont communié dans la joie d'être témoins de cet événement. Je suis très en joie pour voir l'événement qui se passe aujourd'hui. J'ai eu la chance de voir le cinquantenaire et aujourd'hui je vois le centenaire. L'église a accompli de grandes œuvres, l'église a créé des hôpitaux. Je suis heureux de voir l'église protestante méthodiste devenue méthodiste divisée, se réunir ici aujourd'hui. Érigée en 1914 en secteur du circuit de Cape Coast au Ghana, l'église méthodiste, depuis 1960, organisait ses cultes dans la clandestinité. Mais avec l'arrivée d'un religieux révolutionnaire, le prophète libérien William Wadé Arist, l'église est sortie de l'ombre. Les cultes sont célébrés désormais dans des temples autorisés. Souvenirs, nous nous rappelons ce grand moment et c'est une joie pour nous d'être à ce rendez-vous pour revenir sur le centenaire. Aujourd'hui, jour pour jour, on a 10 ans. Le dimanche prochain, ça fait 18 août. Comme nous avons la journée décrétée, journée d'évangélisation, nous avons voulu précéder la journée par cette célébration, ce souvenir. Et je suis heureux de partager ce moment avec Papa Kamena, qui est le président de la commission du centenaire jusqu'en 2014. 2114. 2114, bonne arrivée à vous. Merci beaucoup, révérend. Dieu nous conduise et Dieu nous bénisse. Ensuite, nous recevons notre ami Achim Bichi, dit Papa Théo, commission louange. Louange. Ouais, comment vous allez? Dieu fait grâce. Il fait toutes choses en son temps. Il bénisse l'espace où nous sommes. Nous recevons en troisième partie notre frère Pacom Djessan. Aujourd'hui, il est directeur de la radio méthodiste. À cette époque, il n'était pas directeur, mais c'était important qu'il soit là pour nous dire comment ils ont pu sensibiliser, communiquer sur ce grand moment. Bonne arrivée aussi à vous. Merci, révérend pasteur. Félicitations à vous. Merci infiniment. Avec Dieu, tout est grâce. Et enfin, notre ami Beken Kokobé, révérend pasteur Beken Kokobé, qui est le directeur du département Réveil, Évangélisation et Croissance de l'Église. Bonne arrivée à vous. Merci beaucoup. À cette époque-là, où vous étiez, quel responsable? Oui, j'étais l'aumônier du mouvement de Réveil. Donc, on était sur la colline, quelque part, en train d'avoir les genoux sales pour ce moment exceptionnel. Oui, c'était un moment exceptionnel. Très bientôt, l'Église va fêter une réconciliation. Mais une distinction également, les retrouvailles et l'action de grâce aussi. C'était important que nous puissions revenir sur le centenaire. On va demander certainement au révérend pasteur de nous présenter devant le Seigneur. Nous prions le Seigneur. Nous te rendons toute la gloire, Seigneur, toi qui rends possible ce moment. Merci pour ce temps de commémoration. Tu es le Dieu des anniversaires, tu es le Dieu de la commémoration, le rocher des âges. Donne que nous vivions donc ce moment dans l'action de grâce, en faisant monter vers toi des accents reconnaissants, des phraséologies appropriées, pour que, comme le 10e lépreux, tu puisses encore prononcer des paroles de bénédiction pour la suite. Au nom de Jésus. Amen. 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 Souvenir par rapport à ce que nous venons de voir, vos impressions? Oui, souvenir, il y a beaucoup à dire. Nous retenons simplement que le centenaire, c'était une activité hautement spirituelle. Donc c'était d'abord le spirituel, Jésus-Christ devant, et ensuite tout le reste a suivi.
pour la gloire de son nom. Donc beaucoup à dire. Je ne me souviens pas, je revis le centenaire chaque jour. Puisque j'espère avoir la grâce de voir le prochain centenaire. Alléluia. Avec Jésus, tout est possible. Vraiment, tout est possible. Oui, il y a eu beaucoup d'anecdotes. C'est ça qu'on va partager tout à l'heure, puisque la louange, c'est un esprit, un mouvement d'esprit, il ne s'arrête pas. Il marche toujours. Oui, c'est avec beaucoup d'émotions. Oui. Beaucoup d'émotions, comme vous le disiez, à cette époque, on n'était pas directeur, mais on était au cœur de l'événement. Comme on le dit chez nous, la voix de l'espérance au cœur des grands événements. Et c'était un privilège et un honneur de pouvoir être au cœur de cet événement et d'avoir été un acteur essentiel dans la mobilisation et dans la réussite de cet événement. Donc c'est vraiment avec beaucoup d'émotion que nous revivons ces temps. Avec les genoux sales. Oui, pour que le centenaire soit propre. Oui, les genoux étaient très sales, mais en fait, quand on regarde, nous autres, quand on revoit ces images-là, on se dit waouh, waouh, waouh. Parce que là où on était, c'était chaud. C'était chaud. Dieu s'est manifesté par des événements dans l'événement. Voilà, quand Papa Théo est là, quand il pleut dans tout Abidjan, sauf sur le stade du Fouet-Boigny. Oui, ça c'est vrai. Quand nous, on est dans les vestiaires, les gens chantent, les gens louent, les gens prennent la communion, alors qu'on a quelqu'un qui vient de mourir, qui est avec nous dans les vestiaires pour qui on prie, jusqu'à ce qu'il se lève et qu'il aille danser. Bon, voilà, quand on passe ça, on ne peut pas revenir pour dire, Seigneur, jusqu'ici, tu as été notre Ebenezer. Oui, quand maintenant, il y a eu d'abord la sensibilisation, il y a eu la préparation, un mot, et puis on voit quelques images. Il faut dire que le centenaire a été une occasion pour toute l'Église, je dirais pour toute la Côte d'Ivoire, une activité de haute portée. Parce qu'au départ, il y avait beaucoup d'appréhension, mais nous, en tant que commission du centenaire, avec l'appui du mouvement de réveil par la présence du Seigneur lui-même, nous avons cru que Dieu, qui est au cœur de toutes choses, le Dieu des exploits, ferait quelque chose. Et c'est ce quelque chose qui a été fait. Et donc, pour la préparation, nous avons d'abord mis Dieu devant, par des temps de prière, par un calendrier qui a été donc élaboré de main de maître par le très révérend Marcel Sachou, pour que nous puissions suivre des temps de prière, de jeûne, appuyés par le mouvement de réveil dont le révérend Beken était l'aumônier. Et lorsque nous avons présenté cette activité au Seigneur, et que le Seigneur nous a donné le feu vert, alors on était tranquille de parcourir tout le déroulé, présenté et accepté par le Seigneur. Sur le plan musical. Oui, la louange est esprit. La commission nous avait donné de rassembler 2500 choristes au stade de Fouet-Boigny. Mais c'est une anecdote, on a pris la moitié du stade parce que les 2500 étaient en aube. Mais sur la moitié du stade, c'était que ça, il fallait le faire. On va regarder comment on a pu sensibiliser, appeler les frères et sœurs, comment la chorale et la fanfare ont fait mouvement pour que nous ayons cette réussite.
rôle, oui, ça? C'est 300 instrumentistes, 300 instruments. Pour réussir ça, le président de la commission nous a dit, bon, il nous faut une fanfare d'une autre dimension. Nous, on était dans un triangle qui est le Père, le Fils et le Saint-Esprit, et à l'intérieur, il y avait les vaillants loups de mer. Alors, le président me demande, quand l'équipe nationale va jouer, faire comment? Il dit, il faut mise au vert. Avant ça, on a déjà fait, avec l'appui de la commission, une répétition fanfare Nyanwa Gamé, c'était 115 personnes. Une répétition au jubilé, c'était 120. Et on a décidé de rassembler 300 instrumentistes, des fanfares de plusieurs églises, et les mettre au vert pendant une semaine à Bobaré. Appréciez même la chorale. La chorale était en préparation. Ici, il faut bien remarquer les uniformes, parce que tout à l'heure, je vous dirai, l'inspiration du bishop a donné quoi, il fallait mettre ça en application. Donc, Aboba nous a aidés, la commission nous a aidés, on s'est mis au champ. Et ce que vous voyez là, c'est... Vous avez pu mobiliser toutes les chorales pour être à la préparation. Oui, ça c'est l'esprit qui a travaillé, c'est pas nous. L'esprit a travaillé puisqu'il fallait... la commission nous a donné d'occuper, de sortir une chorale de 2500. Je vous ai dit que tout à l'heure, dit que la chorale occupait la moitié du stade. Sauf que les autres n'étaient pas en ordre. Donc il fallait d'abord faire les recoupements sectoriels. Envoyer toutes les partitions dans les districts, superviser, parce que vous n'avez pas d'espace pour faire répéter 2500 personnes. Ce que vous voyez, c'était le dernier mouvement. Tant la fanfare que la chorale, c'était les dernières sorties au stade de Fouet-Boigny, mais on a fait d'autres avant. C'est pourquoi je remercie, c'était pas facile. Avec le président, on se donne des coups d'un parce qu'il fallait chacun réussir la mission confiée et Jésus était en contrôle. Donc ça, pareil que la fanfare, c'est leur première sortie après la mise au vert à Beauvalais pour venir prendre connaissance du stade. Par contre, la chorale, on était à notre deuxième sortie, ce que vous avez vu. Et la difficulté dedans, c'est que le bishop, d'abord le président de la commission, et puis le bishop nous a dit qu'il veut, en étant au stade, voir le chiffre 100. Donc quand vous avez vu la chorale, c'était la répétition. On verra cela. Je vais m'adresser à la voix de l'espérance parce qu'il y a eu un travail formidable qui a été fait. Oui, au niveau de la voix de l'espérance, vous me permettez de saluer Mme Lydia Akwa, oui, au passage, qui à cette époque était la directrice et nous a fait confiance pour nous laisser la latitude de piloter cet événement avec le comité d'organisation. Je me souviens des nombreuses réunions avec le président de la commission. Mais il faut dire que la radio a joué un rôle déterminant, comme je le disais. Avant même de parler de centenaire, la radio avait préparé une émission depuis sa création, qu'on appelait la connaissance de l'Église. Cette émission connaissance de l'Église a préparé le terrain au centenaire. Et lorsque nous sommes arrivés au centenaire, on a créé une émission qu'on appelait à l'heure du centenaire. Et à l'heure du centenaire était vraiment une émission formidable. On a eu l'occasion de faire appel à tous les sachants, tous ceux qui ont été là depuis le départ et qui sont encore vivants. On a enregistré plusieurs doyens de l'Église et la voix de l'espérance a été au cœur de la mobilisation. Nous avons créé la ferveur autour de l'événement. On a créé la ferveur en sorte que tous les méthodistes voulaient forcément participer à cet événement. Tel qu'ils entendaient parler du centenaire sur les antennes de la Voix de l'Espérance, personne ne voulait manquer l'événement. On a délocalisé nos studios dans la cour du Jubilé. On avait fait une journée porte ouverte pour permettre à tous les méthodistes de venir s'exprimer, de venir chanter, de venir danser. Et donc, il y a eu vraiment de l'engouement. Il y a eu vraiment de la ferveur au point où tout le monde était mobilisé et personne ne voulait manquer l'événement au stade Félix Houphouët-Boigny. Et ce qui a créé vraiment cette grande mobilisation. On avait donné rendez-vous au peuple de Dieu à 4h du matin. Et à 4h du matin, le stade était déjà plein. Bien avant cela, il y a eu des appels, il y a eu des spots pour appeler le peuple de Dieu à venir vraiment au stade. On a demandé à la réalisation de nous aider à comprendre, à voir cela.
1914-2014, l'église méthodiste unie Côte d'Ivoire a 100 ans. Populations ivoiriennes, chrétiens de Côte d'Ivoire, méthodistes unis, tous au culte du centenaire. Le dimanche 17 août à partir de 7h au stade Félix-Houphouët-Boigny. Au programme, défilé des générations, culte solennel, réjouissance populaire avec les chantres, chorales, fanfares, autour du thème, en pleine eau, avec Jésus-Christ, l'espérance du monde. Dans le Seigneur, je vous invite tous au stade Félix-Houphouët-Boigny. Métaux pour Christ. Métaux toujours. Bonjour, je suis chrétienne méthodiste. Je vous invite au centenaire de mon église. Métaux pour Christ, métaux toujours. Bonjour, je suis chrétienne méthodiste et je vous invite au centenaire de mon église. Métaux pour Christ, métaux toujours. Atokeni, anyafia ayoka, mala anyafia ne aki akaozo. Emeke alao. Les produits ceux qui ont un pou pan, ça met soin. C'est que si coque le man, yam et yam. Je ne sais pas comment on a pu créer cette mobilisation dans la pensée des méthodistes, mais d'abord, il y a eu un défilé. Oui, il y a eu un défilé, mais je voudrais dire simplement que le slogan « Métaux pour Christ, métaux pour tous » a été conçu de main de maître par le président Job Essis. Et donc, on a parlementé longtemps là-dessus, et avec Jean-Marc Dogo, c'est donc ce slogan qui a été retenu. Et les méthodistes se sont appropriés le slogan à tel point que partout où on se rencontrait, à tous les points de rue, on criait « Métaux pour Christ ». Et puis l'autre répondait « Métaux toujours ». Certains avaient le pain, mais ils n'étaient pas de la communauté, mais ils ont aimé l'église. Donc, on leur disait, quand on dit « Métaux pour Christ », vous devez répondre « Métaux pour toujours ». Métaux toujours. Et donc, c'est ce slogan-là qui a pris vraiment l'esprit des méthodistes ivoiriens, et ça a été déporté partout aux États-Unis, partout. Et donc, dans le défilé, comment vous avez pu imaginer... Alors, concernant le défilé, nous travaillons à cette époque-là des fois jusqu'au petit matin. Alors, je voudrais penser à mon frère et ami Aka Désiré, qui a beaucoup travaillé avec nous, mais qui malheureusement n'est pas là aujourd'hui. Et donc, travaillant, nous avons fait appel au frère Agua, Théophile, et qui est venu nous faire la proposition d'organiser le défilé. Peut-être qu'on peut demander même à la réalisation de nous permettre de voir déjà le défilé. Alors, il fallait montrer que nous sommes une église forte aux yeux du monde entier. Qu'est-ce que nous avons, comment l'église est organisée, et en tant que bon pédagogue, enseignant qu'il est, donc il a fait le travail que nous avons proposé donc, à la direction de l'église, et ce travail a été accepté, mais avec le temps, nous avons essayé d'améliorer, et donc il fallait encore des moyens additifs donc, pour pouvoir organiser ce défilé. Donc, en organisant ce défilé, c'est d'abord premièrement présenter l'organisation de l'Église au monde entier, les différentes structures, et deuxièmement, la force de l'Église dans la nation, à travers nos écoles, nos lycées, l'université, et puis nos hôpitaux, l'hôpital méthodiste de Dabou, et puis le centre Bartimée qui est la dernière au plan de la santé donc, de l'Église, qui accueille donc pour la formation des gens qui viennent des autres pays. Et donc, c'est cette démonstration de force qu'est l'Église méthodiste que nous avons voulu présenter au travers de ce défilé. Nous avons été soutenus avec les Boys and Girls Brigade, les scouts, et tout ce monde s'est mis ensemble comme un seul homme, tout simplement parce que on devait réussir cette célébration pour la gloire de Jésus. Sur le plan spirituel, qu'est-ce que cela nous donne? Alors, le Dieu que nous servons est un Dieu du spectacle. Souvenons-nous que la montagne était en ébullition quand Moïse devait recevoir la révélation.
Souvenons-nous que Dieu n'a pas fait descendre le Saint-Esprit en catimini, mais il a fallu qu'il y ait un tremblement de terre. Souvenons-nous quand Jésus meurt, il y a un tremblement de terre. Souvenons-nous quand Pierre et Jean sont en prison pour que le geôlier soit converti et qu'il soit baptisé, il y a eu un tremblement de terre. Parce que aujourd'hui, il est là, et c'est un spécialiste de la communication, aujourd'hui on communique avec les yeux. Et il fallait que l'Église donne cette dimension spirituelle de la communication. Et nous, quand on avait chaque information, alors on était là où il fallait pour dire « Seigneur, ta grâce, Seigneur, ta grâce ». Et on priait pour que chaque articulation soit communicative et que Dieu soit glorifié. Parce qu'il nous a dit « Quoi que vous fassiez, faites tout pour la gloire de Dieu ». Donc, les véhicules qui passent, les défilés, ça doit parler à quelqu'un pour dire que ça, c'est une église sérieuse. Sur le plan de la communication, monsieur le directeur. Oui, et il faut le dire, il y a d'autres aspects qu'on n'a peut-être pas abordés. Il y a eu la caravane du centenaire, et cette caravane-là a été couverte par la radio. Donc, à chaque étape, la radio rendrait compte de la mobilisation sur le terrain, ce qui se passait, et tout cela créait l'engouement et la ferveur. Et au niveau du centenaire, le jour même, comme on le voit sur les images, la radio était au stade, j'allais dire, peut-être 16 heures. Nous avons fait les installations jusqu'à 23 heures, minuit. Et on a fait les tests autour de minuit 30, 1 heure du matin. Et il fallait revenir à 4 heures du matin. Donc on avait juste le temps d'aller porter nos uniformes et revenir. Et lorsque déjà on revenait, on voyait qu'il y avait du monde au stade et c'était vraiment extraordinaire. C'était extraordinaire. Et la radio également a pris part au défilé avec toute la direction de l'Église, avec le secrétaire de la conférence. Et au moment où on passait, tout le monde était autour du stade. Il y avait quelque chose qui se passait dans notre cœur. On ne sait pas comment l'expliquer, mais il y avait, tu sens ton cœur bondir en toi. Tu sens qu'il y a quelque chose qui se passe en ce moment. Et c'était vraiment grandiose. La louange, oui, un reste dans ce défilé. Oui, puisqu'il fallait, en tant que spécialiste et acteur de la louange, harmoniser le défilé comme le font les spécialistes du défilé. Mais ici, tout a été préparé en prenant en compte tout le programme pour l'adapter à la louange. La fanfare a fait l'ambiance méthodiste habituelle, le culte, mais le défilé aussi. Et puis il faut savoir qu'il y a des professionnels de la musique dans le monde qui sont dans l'église qu'on a introduit. Je salue de passage Maître Appelé qui dit mais vous ne mangez pas. Tant on n'a pas fini, vous ne devez pas manger, il faut. Donc il y a des jours où à 2 heures du matin on s'appelle pour savoir vous êtes où. On dit non, on est au défilé. Il fallait préparer ça minutieusement, adapter l'orientation telle que c'est donnée par l'organisation à chaque étape. Je voudrais dire simplement que ce jour-là, sur instruction donc du bishop, il voulait que le chiffre 100 puisse sortir dans les tribunes. Et je pense que le directoire musical national a respecté donc cette volonté et ça s'est passé. Comme l'a dit Papa Théo, saluer le grand maître Arpélé, donc à nous tous notre guide dans donc, les activités de l'Église, qui s'est aussi donné, l'a mouillé le maillot. On voudrait le saluer au passage, mais également vous permettez que, avant de continuer, saluer toutes ces personnes qui se sont battues et qui ne sont plus avec nous. Dire merci au Seigneur et surtout au mouvement de réveil
qui... On n'est pas à la fin. On n'est pas encore à la fin. Mais chaque fois que ça vient, dis quand même merci pour le travail abattu. Parce qu'on ne pourra pas raconter tout sur le plateau ici. Il arrivait des moments où le révérend pasteur Beken me disait, Président, tu es où? Aujourd'hui, là, pas de voiture. Tu restes à la maison en prière et puis c'est tout. Si tu dois sortir, à pied. Pas de voiture. Donc, c'était des dispositions spirituelles strictes. Et il y a beaucoup de petites choses comme ça à raconter. Mais il faut dire que le centenaire, c'est un esprit, c'est quelque chose qui se vit. Comme on le disait il y a 10 ans en arrière, il faut vivre le centenaire, parce que ça ne se raconte pas. On va écouter la chorale, on va regarder ensemble. C'est le lieu de saluer vraiment le président du directoire musical à cette époque, maintenant. Oui. J'agissais à cette époque comme directeur de l'organisation et du protocole de la louange. Vous avez vu les aubes de couleur bleue. On a plaidé avec l'appui du président auprès du bishop, puisque nos tenues de fête, c'était les bleus. Mais pour sortir le chiffre 100, on a pris 100 choristes. Je salue de passage et je m'excuse auprès de ces choristes 10 ans après, puisqu'on les a mis au vert, la même dimension que le comité d'oration, se mettre en prière, parce qu'il fallait 100 choristes pour décider le 100. C'est-à-dire on a fait le chiffre 100, dont les bleus, dans la couleur ordinaire de la chorale, de loin vous voyez les bleus là, c'est le 100. On a fait 1-0, 2-0, 1-1, et les personnes qu'on a sélectionnées, elles ont vécu l'organisation comme nous l'avons vécu. Les mettre en une période de prière, en connexion avec la cellule de prière. Ce sont des personnes qui ont vécu, et après le centenaire, il y en a une qui m'a dit « J'attendais 15 ans d'avoir un enfant, je l'ai eu après le centenaire. » Parce qu'il fallait sortir cette idée telle que le bishop l'a voulu de son inspiration. Il fallait que, en étant assis dans le stade, on voit le 100, mais les 100 aussi ont été composés avec 100 personnes. Et ces 100 personnes n'étaient pas des personnes ordinaires comme les autres, il fallait les mettre dans l'esprit de la cérémonie. C'est ce que vous avez vu, mais toujours joyeux. Nous demandons toujours joyeux. Et nous sommes... Vous avez été à l'œuvre, hein? Vous avez fait un travail formidable. Non, mais écoutez, nous sommes dans une guerre. Voilà.
Bon, Papa Théo, lui, il vivra le prochain centenaire. On va rejoindre un des membres du comité. Bon, mais voilà, donc quand on a un tel événement, il ne faut pas le rater. Et il faut que la dimension spirituelle... Je dis, c'est aujourd'hui, sur un plateau, que nous pouvons dire, 10 ans après, que pendant que les gens chantaient toujours joyeux, il y avait un cadavre avec nous. Ouais. Mais quand on dit ça, on va dire, on veut se donner de la contenance. Non, c'était un combat. On était dans les vestiaires, là où les joueurs s'habillent, c'est là où nous on était. Voilà, de temps en temps, moi je sortais pour prendre l'atmosphère, le pouls, et puis je retournais. On avait quelqu'un qui est venu à la fête, qui est tombé dedans. Voilà, ce n'est pas une affaire de sapeur-pompier, c'est une affaire spirituelle. Et après le centenaire, il n'y a pas eu d'accident, il n'y a pas eu de mort. Mais là où nous on était, pendant qu'on chantait ce cantique, ou bien qu'on chantait le Théodome, nous on était en train de prier pour que quelqu'un revienne à la vie. Et il est revenu à la vie, il a continué le centenaire, il est reparti chez lui. Donc c'est pour dire que c'était un travail. Et comme il le disait, à tout moment on recevait des révélations. Et c'était justifié. Par moment tu l'appelles. Des fois je lui donne la position, je dis, je sais que tu es actuellement à Makori. Moi je suis au plateau, je dis, je sais que tu es à Makori. Ne prends pas de véhicule, marche. Mais c'était ça, c'était le combat que nous avons mené jusqu'à ce que tout se passe bien. Parce que vous imaginez, la radio dit, venez à 4h du matin au plateau. Mais moi, je vis au plateau. À 2h du matin, le plateau était, comme on dit en Côte d'Ivoire, le plateau était bé. Il y avait du bruit. À un moment donné, l'État était obligé de dire, bon, dites aux gens de ne plus venir, de ne plus venir, de ne plus venir. Oui. Parce que le plateau était débordé. Oui, il était plein. Mais il n'y a pas eu d'incident. Le stade était rempli. Oh non. Oui, le stade dehors, était rempli. Pas de place. Dehors, il y avait quand même plus de... On n'a pas dénombré, mais c'était quand même plus de 10 000 personnes. Et un témoignage, toutes les dames qui avaient les restaurants, elles disent qu'elles ont fait la recette qu'elles n'ont jamais eu à faire depuis qu'elles vendent au plateau. Et c'est un dimanche. Non, et puis mieux, à 6h15, il n'y avait plus de place au stade. Il n'y avait plus de place dans l'enceinte. À un moment, le préfet a dû appeler pour demander le préfet de police qu'on puisse déporter un certain nombre de participants sur un autre côté, dans les virages ou quelque chose comme ça, pour équilibrer, pour éviter qu'il y ait un drame. Et tout ça, vraiment, c'était extraordinaire. L'une des difficultés, c'est qu'on a fait la mobilisation. Mais les communautés qui sont de l'intérieur, ils ont campé à Abidjan. Le président m'appelle à 6h. Il n'y a pas place au stade. Et moi-même, j'ai dû prendre une stratégie pour déshabiller un certain nombre de choristes pour qu'ils ne soient pas en eau, puisqu'on avait 2500 places pour les autres. On a débordé un peu. Donc tout ce que vous avez vu sur la moitié des virages, c'était des choristes, des personnes âgées. Ce qui m'a marqué, c'est qu'il y a des gens de 80 ans, 75 ans, à 4h du matin, étaient au stade. Au point où l'heure qu'on a donnée pour ouvrir le stade, on a ouvert avant. On a ouvert avant. Mais je vais vous expliquer quand même quelque chose qui va vous surprendre. Nous étions arrivés au stade, et puis le bishop regarde, et puis il voit sa maman. Il est étonné. Mais il ne savait même pas le dire. Le pasteur Sachou dit, mais depuis, elle s'est réveillée, elle s'est habillée, elle dit qu'elle vient au stade. Donc, mais il pensait qu'elle ne pouvait pas venir parce qu'elle ne se portait pas bien. Mais la maman du bishop était au stade ce jour-là. Elle est au stade. Et beaucoup de personnes, j'ai rencontré un couple très âgé qui vivait en France, malade. Ils pensaient qu'ils allaient mourir. Mais quand ils sont venus au stade, ils sont retournés en France. Je crois qu'ils doivent être encore en vie. Vous avez dit quelque chose d'extraordinaire. Pendant qu'il pleuvait dans tout Abidjan, le stade était... C'est pas seulement dans tout Abidjan. Oui. Sur le plateau, il pleuvait. C'est l'espace qu'occupait la cérémonie. Le stade qui n'a pas été... Sinon, sur le plateau aussi, il pleuvait. Au plateau, vous connaissez l'église du plateau, c'est à quelques encablures du stade. Mais il a plu chez moi à la maison. Mais le parapluie spirituel a couvert. Le parapluie spirituel a vraiment couvert parce que ça, c'est le fait qui nous a donné d'être en harmonie avec nous-mêmes et en rapport avec l'esprit. Parce que quand on a vu le ciel noir, moi, j'étais de l'autre côté. Je voyais le président dans sa tenue là-bas. J'ai dit, président, il faut descendre. Tu ne restes pas en haut. Il descend dans l'arène. Je fais le tout pour le rencontrer. Et puis, on lance un message pour les personnes qu'on a mis à l'extérieur. Même à l'extérieur du stade, là où on a mis des gens pour suivre sur l'écran, il ne pleuvait pas là. Et c'est comme si on avait mis des caniveaux. Puisque quand il pleut, l'eau coule. Non, c'est quelque chose qu'il faut vivre pour ça. Quand il pleut, l'eau coule, mais l'eau qui coulait, c'est comme si on avait des caniveaux autour, il ne pleuvait pas là.
Ça, c'est quelque chose d'assez spécial. Il y a un autre aspect aussi important, comme on appelle la création de l'hymne des centenaires. Je crois qu'on va pouvoir écouter d'abord l'hymne des centenaires et puis on va revenir là-dessus. Exact, merci. Félicitations donc à la grande fanfare. Je voudrais simplement dire que quand le centenaire a été lancé, il y avait d'abord le très révérend Kafou, le ministre Lasme, le ministre Yed, il y avait Madame Amoa, Emma je crois, et puis le très révérend Lobo, et un certain nombre de personnes qui avaient commencé à réfléchir donc, sur l'activité. Et après, le bishop m'a demandé donc d'intégrer le groupe. Donc nous avons fait un travail pour arriver à un certain niveau jusqu'à ce que le centenaire soit lancé de par le cabinet. Et donc il faut rappeler que c'est le dimanche 28 octobre 2012 à l'église méthodiste, temple du Béatitude du Plateau, que le concours de l'hymne et du logo a été lancé. Donc en présence du bishop. Et il fallait trouver des gens, il fallait que ce soit... C'était l'affaire de tous les méthodistes. Donc on ne pouvait pas s'enfermer pour faire un dessin, pour dire on fait un logo. Donc le concours a été lancé et plusieurs personnes ont participé au concours sous la direction donc, du très révérend Adjobi, donc président du jury. Il était assisté des frères Latro Cyril, quelqu'un de la communication, et plusieurs personnes. Donc, à l'issue donc de ce concours, il y a eu donc mademoiselle Niaba Roseline du district d'Abobo qui a été retenue après les retouches. Et donc, pour arriver au concours de l'hymne, ça s'est passé en deux phases. Il y avait d'abord le concours pour les paroles de l'hymne, et puis ensuite la mise en musique. Là, on a eu comme président du jury le très révérend Théodore Djoua, qui était en son temps
au menu du directoire musical national. Et donc, il était assisté du professeur Anoa. Il y avait le directeur général de l'École nationale de musique de la Côte d'Ivoire, M. Nguessan Jean-Claude. Il y avait également le maître Pascal Kwa, très révérend. On ne pourra pas citer. On ne va pas citer tout ce monde, mais c'est un jour où nous voulons revivre. Donc, ils seront heureux de savoir que nous ne les avons pas oubliés. Et donc, le travail a duré à peu près 3 jours. Et donc, il y a eu des corrections à faire. Donc, c'est retourné. Et pour des problèmes de syntaxe et autres, la technique musicale, c'est le frère Akadje Emmanuel, du district d'Abidjan Sud, qui a été retenu. Anne-Mambo, qui a été retenu. Et ensuite, pour la mise en musique, il y a le frère Dao Jonas, du district d'Abidjan Nord, qui a été également retenu. Donc, il faut dire que chaque district a contribué. Il y a eu Abidjan Nord, il y a eu Abobo, il y a eu Abidjan Sud, pour qu'on puisse avoir une identité pour le centenaire, une identité visuelle pour le centenaire et également un son qui accompagne donc cette grande célébration. À l'espace de combien de temps on a pu apprendre l'hymne? Oui. Non, à l'apprendre, on a fait ça comme l'Église organisée. Hein. On a diffusé les partitions par district. La fanfare, on l'avait, donc elle n'avait pas. On avait fait 3 mouvements pour avoir, puisqu'on voulait une équipe. Et chaque district a enseigné, et puis on a fait la mise en commun au Stade Houphouët-Boigny. Évidemment, vous avez vu dans la direction, les dames qui étaient devant, les maîtres de chœur qui sont arrêtés, c'était la partie la plus difficile. C'est comment faire en sorte que celui qui dirige ait des relais en parfaite harmonie avec ceux qui prennent les papiers sur l'ensemble de la longueur du stade. Bon, mais ça aussi, c'est le génie de Dieu, et c'est l'Esprit de Dieu. Quand Maître Appelé lève la main là-bas, il faut remercier les vaillants de mai parce que au milieu du Père, du Fils et du Saint-Esprit, il y avait les vaillants de mai comme Maître Gaumont. Ils étaient encore plus jeunes, Didier Ngodi, Serge Melo, André Apollos, Maître Amagos. Tout cela était dans un esprit, ce qu'on appelait, pour nous, c'était un triangle. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et au milieu, les vaillants de mai étaient au milieu. Donc, quand vous voyez, quand il lève la main là, il faut que les autres qui sont là puissent suivre. En même temps, pour la fanfare, vous avez vu tout à l'heure le dos de Maître Melo, c'est-à-dire que ceux qui faisaient le mouvement étaient cachés de la caméra pour qu'on puisse être dans l'harmonie avec la musique. Donc, c'était facile pour nous. Vous direz, mais diffuser la musique, diffuser les partitions et coordonner ça. L'ensemble des maîtres de chœur était réquisitionné. À ce niveau, la radio a... Oui, il faut dire que la radio a énormément contribué à faire connaître l'hymne. C'est cela. Donc, dès que l'hymne a été validé, cela a retenti sur la radio tout le temps de la mobilisation. Je me souviens que Mme Akwa ayant l'avantage de l'histoire, nous avions sorti tout ce qui était hymne de l'Église, hymne de l'autonomie, ainsi de suite. On a sorti tous ces hymnes-là et on a contribué à amplifier l'événement. Et donc, les fidèles, qui évidemment ne sont pas des choristes, ont appris à chanter l'hymne à travers la radio La Voix de l'Espérance, tout simplement. Parce qu'on ne faisait que jouer cet hymne-là pour que toute l'Église se sente dans la ferveur de l'événement. Il faut dire que la radio a été... Quand on parle de centenaire, on parle d'une histoire. C'est parce que l'Église a une histoire qu'on parle de centenaire. Et donc l'Église, la radio a joué le rôle de cet instrument qui a raconté l'histoire et qui a fait connaître l'histoire de l'Église. Et en plus de ça, la radio a été là pour retransmettre l'événement en direct. Le centenaire a été retransmis en direct depuis le début jusqu'à la fin, pour ceux qui n'ont pas pu être au stade Félix Houphouët-Boigny. Le temps est contre nous, on ne pourra pas tout dire. Oui, il y a beaucoup à dire. Il y a beaucoup à dire. On va terminer avec le Te-Deum. On va chanter la première partie et la dernière partie. Et puis on va revenir sur ce qu'on a fait très bientôt. Très bien. Rapidement.
On ne pourra pas arriver à la fin, mais vraiment, le temps nous presse. Le 31, l'Église organise un autre événement. Alors, il faut dire que le 31 août, l'Église méthodiste de Côte d'Ivoire organise un événement très, très important qui a été programmé depuis 2012-2013. Et vu le calendrier chargé de l'Église avec toutes les articulations, la direction de l'Église a pu trouver une date, le 31 août 2024 à compter de 6h30. Et donc, le lieu, c'est à la rotonde du Palais des Sports de Trècheville. Alors, vous voyez comment Papa Théo et moi nous sommes habillés. C'est l'identité visuelle de la nouvelle identité de l'Église méthodiste de Côte d'Ivoire. Et donc, nous invitons tous les méthodistes à se rendre donc, à la conférence pour avoir ce beau pagne afin que le 31 août, nous tous, nous soyons habillés aux couleurs de la nouvelle identité de l'Église telle que voulue par toute l'Église. C'est la première des choses. La deuxième des choses, il faut dire qu'à cette célébration, à cette cérémonie spéciale, il y a également nos frères qui arrivent, qui reviennent les retrouvailles. C'est une grande fête, parce que la Bible même en parle beaucoup. Il ne faut pas laisser partir un de tes enfants. Mais quand tu l'as retrouvé, c'est une fête, c'est une joie. C'est ce que nous allons célébrer pour dire merci au Seigneur. Et ensuite, remettre l'Église dans les mains du Seigneur dans sa nouvelle identité, qui est aujourd'hui Église méthodiste de Côte d'Ivoire. Et donc, une action de grâce à l'Éternel. Voilà l'essence de cette cérémonie. Donc, 3 cérémonies. Encore des médailles. Et des médailles seront donc remises aux personnes qui auront donc marqué l'Église dans leurs actes sous plusieurs dimensions. Et donc, l'Église va être reconnaissante. Donc, c'est le Seigneur même qui va reconnaître leurs efforts. Et donc, toutes ces personnes sont entendues. Le peuple méthodiste est attendu donc ce jour-là pour venir vivre cet événement et ne pas se faire raconter, se la faire raconter. Ça ferait encore 110 ans, la chorale va être... Oui, la chorale est au laboratoire. Elle connaît sa couleur. Parce qu'on ne demande pas quelle couleur nous on prend la chorale connaît sa couleur de fête, c'est le bleu. Les techniciens, en d'autres temps, en d'autres lieux, viennent s'exprimer. Il faut dire que c'est une cérémonie à 3 têtes. Reconnaissance, réconciliation, action de grâce. Le pasteur Beken Bekobé, le gardien du temple Béatitude du plateau, mais qui nous vient tout droit de Niamadjes, va se remettre au travail parce que ses genoux doivent se salir pour que le 31, il n'y ait pas de place. La radio doit être en marche par rapport à cet événement. Bien sûr, comme nous disions, notre slogan, la radio, la voix de l'espérance au cœur des grands événements. Et donc, c'est encore une autre opportunité de servir. Et c'est une célébration à laquelle la voix de l'espérance va prendre toute sa place. Déjà, nous sommes au laboratoire. Les spots ont été conçus, un plan de communication est mis en place et je pense que dans les jours qui viennent, la mobilisation va encore sonner sur les antennes de la Voix de l'Espérance pour que le nom du Seigneur soit encore glorifié à cette célébration. Ah oui, ce sera encore boosté parce que l'Église a maintenant une télévision. C'est la joie de nous retrouver qui est dans la reconnaissance. C'est la joie de nous retrouver qui est dans la réconciliation. C'est la joie de nous retrouver qui est surtout dans l'action de grâce parce qu'il faut rendre grâce à Dieu pour ce qu'il fait chaque jour, pour nous-mêmes, pour notre Église, qui est dans la Côte d'Ivoire, et la Côte d'Ivoire doit être en joie par ce temps qui court avec l'Église méthodiste, qui invite tout le monde. Et c'est pourquoi le verset qui accompagne donc cette activité est tiré du livre de Philippiens, le chapitre 3, verset 16, qui dit ceci, « Seulement, au point où nous sommes parvenus, marchons des mêmes pas. » C'est un appel que nous lançons à tous les frères, à toutes les sœurs, pour que chacun de nous médite donc cette parole du Seigneur et se mette dans le moule pour que la gloire revienne à Jésus. C'est seulement Abidjan ou bien c'est toute la Côte d'Ivoire? C'est pas seulement Abidjan, c'est toute la Côte d'Ivoire parce que chacun doit venir vivre cet événement. C'est le premier événement, ou bien la première célébration donc de notre nouvelle identité.
Donc, nous invitons le peuple de Dieu, qu'il soit certainement, d'autres vont venir du Mali, du Burkina, de la Guinée-Conakry, partout où se trouve l'Église méthodiste Côte d'Ivoire. Dans ces pays-là, il faut dire que je voudrais au passage saluer le révérend pasteur Beken, qui vraiment a fait beaucoup aujourd'hui. La communauté du Burkina, en moins d'un an, a plus de 10 communautés là-bas. Et donc, il faut dire que l'Église de Côte d'Ivoire avance et nous pensons que tous nos frères de ces pays-là, de la sous-région, viendront nous accompagner. Comment on peut avoir le pain? Le pain, il suffit de partir, de se rendre donc à la conférence de l'Église méthodiste de Côte d'Ivoire, située entre l'Assemblée nationale et le palais de justice, le portail bleu sur votre gauche pour ceux qui viennent d'Abidjan Nord, le portail bleu sur votre droite pour ceux qui viennent d'Abidjan Sud, et puis la boutique de la conférence est ouverte. Merci bien. On aura l'occasion de revenir là-dessus. Il va simplement dire un mot sur le thème d'aujourd'hui. Les méchants vignerons disqualifiés et dépossédés. Vraiment en 2-3 minutes. Ça va nous rassurer. En fait, c'est le texte de Matthieu chapitre 21, versets 33 à 43. Et là, Jésus, qui est un grand pédagogue, va utiliser ce que l'on appelle la rudologie. La rudologie qui est la science qui étudie une société à partir de ses déchets. Voilà, dis-moi ce que tu rejettes et je te dirai qui tu es. Voilà, quelqu'un va dire, on qualifie quelqu'un à partir de sa poubelle. Voilà, donc Jésus utilise ça pour dévoiler les intentions meurtrières, n'est-ce pas, des chefs religieux. Parce qu'eux-mêmes vont dire au verset 41, qui est le verset de référence, il lui répondit, il fera périr misérablement ces misérables et il affermira la vigne à d'autres vignerons qui lui en donneront le produit au temps de la récolte. Vous voyez, ils utilisent misérable et misérablement pour dire, alors qu'ils parlent d'eux-mêmes, ils ne savent pas ça. Mais c'est la parabole des méchants vignerons pour dire qu'un monsieur avait une vigne et il a alloué ça à ses ouvriers qui, au temps de la récolte, n'ont pas été fidèles, n'ont pas rendu compte, n'ont même pas voulu rendre compte, parce que chaque fois qu'on faisait venir des gens pour encaisser, voilà, le fruit, il les tuait, il les lapidait. Et quand le monsieur a envoyé son fils, ils l'ont tué pour dire qu'aujourd'hui, c'est toi et moi qui sommes soit les mauvais vignerons, nous refusons de rendre compte, on refuse même, on occupe des autres responsabilités dans l'Église, on ne veut pas rendre compte, ou bien même on travaille, le Seigneur nous a mis à l'œuvre, on ne veut pas rendre compte au Seigneur. On oublie qu'on va rendre compte au Seigneur et on gaspille, on veut tout avoir pour nous. Soit nous sommes les serviteurs qu'on envoie pour aller prendre le fruit. Les serviteurs, mais le monde ne va pas nous acclamer. Voilà, nous sommes envoyés dans un monde où il y aura des mauvais vignerons qui vont soit nous lapider, soit nous battre, ou soit nous tuer. Mais dans tous les cas, chacun doit être à son poste, chacun doit être dans la vérité, chacun ne doit pas faire en sorte qu'il se retrouve dans le tableau des mauvais vignerons. Parce que ce n'est pas le modèle à imiter. Soyons, si nous sommes des vignerons, soyons des bons vignerons, ceux-là qui rendent compte. Voilà, nous ne soyons pas disqualifiés. Nous sommes dans les Jeux olympiques. Quand tu es disqualifié ou tu es dépossédé, c'est que tu t'es dopé, c'est que tu n'as pas respecté l'éthique, tu n'as pas respecté la déontologie. Une manière de nous dire que nous avons compte à rendre, soyons dans l'éthique, respectons ce qui est scripturaire et vivons la doctrine. Pour nous les méthodistes, respectons notre Église. Merci, on peut pouvoir s'arrêter là. Je voudrais vraiment vous dire merci. On va revenir sur ce plateau. On continuera de parler de cela. Je voudrais dire merci au directeur de la radio méthodiste, merci à Papa Théo, merci à Kamena Marcelin, qui est le président du centenaire jusqu'en 2114. Merci au révérend pasteur Beken. J'espère qu'on a vraiment entendu ces messages. Que le Seigneur nous bénisse. Dimanche prochain, nous allons nous retrouver. D'ici là, que la grâce de Dieu nous accompagne. Amen. Amen. Amen.